Bonjour à tous et tout d'abord merci de m'avoir invité à faire cette présentation. Alors ce ne sera pas du tout une présentation technique, hein, c'est une présentation pratico-pratique de la part d'un groupe d'utilisateurs qui à un moment donné a identifié un besoin et à partir de ce besoin a essayé de construire un projet et qui correspond à la thématique qu'on traite ces 2 jours. Donc c'est un système d'information Silex porte-greffe, alors qui est spécifique au porte-greffe. Alors on va se demander pourquoi. Donc ceux qui ont défini le besoin, c'est des chercheurs qui travaillent à Bordeaux principalement et qui s'intéressent au porte-greffe comme un outil majeur de l'adaptation aux contraintes environnementales et de management de la qualité. Donc c'est un élément important du système viticole qui a été jusqu'à présent un peu oublié, parce que sous terre, on va dire. C'est le fait aussi, il génère un grand nombre d'interactions. Donc quand on va vouloir décrire les effets des porte-greffes, eh bien, il va falloir se placer dans un contexte qui est en mesure de mettre en évidence des interactions, de pouvoir les évaluer, notamment avec le greffon, mais aussi avec l'environnement. Donc ça pose des questions en termes de quel type de données et d'étendue des données à recueillir. Et on est parti aussi du principe qu'il y avait de très nombreuses expérimentations porte-greffe qui étaient mises en place par les structures R&D, par la recherche, mais qui ne permettaient pas, chacune d'entre elles, prises individuellement, de produire des données consolidées ou des références consolidées sur les effets du porte-greffe ou la manière dont ils étaient adaptés à tel ou tel environnement ou à tel ou tel cépage. Et donc, l'idée, c'était, dès le départ, d'arriver à capitaliser toutes ces données expérimentales pour pouvoir produire des connaissances consolidées. Donc, les porte-greffes, jusqu'à assez récemment, ça ne soulevait pas des foules d'intérêt, même au niveau des professionnels, mais aujourd'hui, notamment dans le contexte du changement climatique, il y a plus d'intérêt, et donc c'est aussi... on avait anticipé, mais je pense que la dynamique est en train de se mettre en place aide bien aux recherches sur ces questions-là. Alors, dans les systèmes qui existaient ou qui précédaient, on prenait rarement en compte un second génotype dans la description du matériel végétal. Et donc, ça, c'était un peu un facteur limitant de ce qui existait ou de ce qu'on avait pu identifier. Et puis, on voulait aussi, dès le départ, dans les expérimentations collectées, prendre des spécificités liées à la pépinière. Au début du projet, on n'a pas identifié de système d'information qui correspondait à ce qu'on souhaitait. Et c'est pour ça qu'en discutant avec les collègues, on avait décidé de faire quelque chose de spécifique au porte-greffe. Donc l'enjeu, c'était dès le départ de fournir un outil qui était le plus convivial possible pour permettre de collecter des données expérimentales sur des dispositifs porte-greffe, mais qui était utilisable en saisie par un large spectre de personnes. On ne veut pas uniquement que ça soit le chercheur très expérimenté ou spécialiste des data qui soit en mesure de saisir, mais vraiment les ingénieurs, les techniciens des organismes R&D qui puissent aussi utiliser le système en saisie et ensuite en récupération de données. L'idée, c'était donc, comme je l'ai expliqué, d'utiliser ces données pour produire des connaissances plus synthétiques sur les interactions porte-greffe-greffon, environnement, et aussi, ensuite, de favoriser l'interrogation de ces données, de ces connaissances produites par des utilisateurs variés qui pourraient aller aux viticulteurs de base, aux pépiniéristes. Donc, ça engendre aussi un certain nombre de besoins quant à la manière de visualiser ou de produire une connaissance un peu digérée. Donc c'est une démarche qui a démarré en 2017
Dès le départ, on a choisi de capitaliser sur l'existant. Donc, on avait une expérience précédente d'un système qui s'appelle Vitefait. Je ne vais pas revenir. Et puis, on bénéficiait de l'environnement Silex Vitie-Euno. Et donc, de toute la réflexion aussi qu'on avait menée dans le cadre de ces projets-là pour établir des liens avec l'existant, notamment sur la liste des génotypes, la question des ontologies. Ce système, il a été construit pas à partir de la base avec les utilisateurs et où on a défini un cahier des charges avec l'équipe projet. Alors, je tiens à remercier Arnaud Charleroi, qui, je crois, est un acteur majeur de la réussite de ce projet, c'est-à-dire qu'il a su être à l'écoute des utilisateurs et répondre vraiment aux besoins spécifiques. Donc c'était vraiment une co-construction, on était derrière l'écran à plusieurs et on lui demandait de faire ce qu'on voulait. Et on travaillait avec des bêta-testeurs qui étaient assez exigeants et tout ça, ça a permis de mettre en place un système assez fonctionnel. Donc les ressources humaines ont été extrêmement importantes et le sont toujours. Et puis, on a toujours eu l'objectif de favoriser la prise en main par les utilisateurs. Et depuis que le système est fonctionnel, on a conduit 2 projets, et on commence le second, qui alimentent la formation des utilisateurs et de ceux qui mettent les données en ligne pour vraiment accompagner l'utilisation du système. Et c'est intégré aussi à un portail web. J'y reviendrai ensuite. C'est des financements professionnels, puis Plante de Pro, et puis maintenant Castar CNIV. Alors, comme je l'ai dit, c'est un enfant de la famille Vinotech, donc je ne vais pas revenir dans les détails. À partir d'un noyau commun, en lien avec Mistea, il y a eu un ensemble de systèmes d'information qui ont été élaborés, et le module porte-greffe en fait partie. Alors, pour rentrer dans Silex porte-greffe, il y a une voie, parce qu'on a voulu le mettre dans un environnement qui était un portail Internet, qui s'appelle Porte-greffe Info. Vous avez l'adresse en haut, dans lequel on peut accéder à Silex porte-greffe. Il y a un petit module témoignage qui ne fonctionne pas, enfin il fonctionne mais personne ne témoigne. Et puis, il y a des ressources documentaires. Donc, ça, c'est l'entrée dans Silex porte-greffe. Donc, on peut souligner que c'est un système qui est assez actif, puisque on a déjà plus de 100 000 mesures saisies. Et que j'ai regardé, ça c'était une prise d'écran lundi, et tout à l'heure j'ai regardé, on est presque à 117 000, donc c'est actif. Et puis on compte 226 comptes. Alors je pense qu'il y a des personnes qui ont demandé un mot de passe, mais qui n'y sont jamais trop retournés. Mais il y a 64 personnes qui ont un compte pour pouvoir y mettre des données. Et donc, ça va être les personnes les plus actives du système. Donc, le statut des utilisateurs, il y a 3 statuts, à peu près comme dans tous les systèmes d'information. Il y a le statut invité, où on peut juste consulter les données publiques. Il y a le système propriétaire, owner, où on peut bien sûr consulter les données publiques et ajouter des données et consulter les données privées qu'on a soi-même mis dans le système. Et puis, les administrateurs, ils encadrent un petit peu tout ça. Alors ça, c'est la première page du système. Alors vraiment, on a souhaité, quand on l'a dessiné, c'était que ça soit le plus compréhensible possible, même par quelqu'un qui arrive et qui essaie de se dépatouiller. Alors, l'idée, c'est de vraiment, tout du long, il y a des guides, des didacticiels, pour aider au maximum l'utilisateur. Et puis vous voyez dans cette partie-là, si je m'abuse, vous pouvez extraire des guides pour rentrer des données très, très simplement. Donc comme je l'ai dit, il y a des formations en fonction des projets, des formations, et puis un guide utilisateur qui décrit pas à pas les différentes étapes pour consulter des données,
puis saisir des données expérimentales. Alors ça, le premier point, c'est le volet recherche. Alors là, il y a eu un gros travail de réaliser parce que dans Silex Vitiono, il y avait un peu la partie saisie des données, mais le volet recherche, consultation de la base de données était presque inexistant. Et nous, c'était quelque chose de très important. C'est vraiment construire un système d'information pour que des personnes extérieures ensuite puissent aller le consulter et puissent en extraire de la connaissance. Donc il fallait que ce module consultation il soit le plus performant possible, détaillé possible. Alors on peut faire des recherches par critères indépendants, les projets, les traitements et les variables, les sites expérimentaux, les types de matériel végétal, mais il y a aussi un volet multicritère où on peut croiser ces différents types d'informations qu'on recherche pour aller au plus près de l'information recherchée. Alors ensuite, il y a tout ce qui est saisie. Donc le schéma représente toutes les étapes de la saisie qui, dans l'idée aussi d'intégrer les métadatas qui encadrent la donnée, vont obliger l'expérimentateur à décrire finement leurs projets et puis leurs expérimentations, les sites expérimentaux etc., pour aller, in fine, saisir les données. Donc c'est un petit peu l'architecture des données, enfin de la saisie des données. On commence par décrire le projet, ensuite les expérimentations rattachées au projet, et puis pour une expérimentation, elle est associée à des sites expérimentaux, du matériel végétal, des objets d'étude, des facteurs et des traitements, des méthodes et des variables, et enfin on rentre les données. Au cours des formations qui ont été réalisées et qui continuent à être réalisées, notamment par Léa qui vient d'être recrutée IFV partenaire de la sélection, on va dire, et qui contribue au projet pgvigne.net, on utilise des fiches. Alors là, ça va être des fiches papier qui vont permettre à la personne qui saisit les données d'accompagner son cheminement de travail pour un peu au préalable anticiper la saisie et savoir toute la liste des informations qui vont lui être demandées. Et lorsqu'il va être devant son ordinateur pour saisir, eh bien, il aura pu préparer le travail et ça nous a paru extrêmement important. Donc, il y a tous les conseils aussi qui sont donnés pour arriver à la saisie des données. Je passe rapidement, mais c'est pour montrer vraiment que notre objectif, c'est vraiment que l'utilisateur ne se retrouve pas derrière son écran et il soit tout seul, et qu'on arrive in fine à rentrer des données, parce que c'est ça qui est le plus important. Alors, en matière de saisie, donc les objets d'étude, les facteurs, les traitements, les données peuvent être saisies via des gabarits Excel qui sont générés via le système par l'utilisateur. Ils sont exportés, complétés, puis réimportés dans le système d'information. Le matériel végétal, les facteurs, les méthodes, c'est l'utilisateur qui demande à l'administrateur de les intégrer. Et donc, comme ça, il peut y avoir une validation et un contrôle du vocabulaire utilisé, si le matériel végétal est déjà dans la base ou s'il faut vraiment le créer. Donc ça permet aussi de ne pas que, par exemple, un génotype ou un cépage porte différents noms ou différentes abréviations. Et donc, il est toujours aussi primordial de vérifier par les outils de recherche que ce qu'on veut rajouter comme élément en matière de matériel végétal, de facteurs, de mesures, n'ont pas été déjà intégrés par les prédécesseurs. Alors, il y a aussi des règles de bonne pratique. Alors, ça va peut-être être ce que on appelle maintenant le système FAIR. Donc, on a établi dès le départ des conventions de nommage, normalement pour notamment décrire les objets qui font l'objet des mesures. Donc, c'est juste un exemple, et on peut trouver ces exemples dans le guide des utilisateurs. En fonction de l'objet qu'on va
qu'on va mesurer, eh bien, on a choisi des conventions descriptives pour caractériser et rédiger l'identifiant de l'objet à mesurer. Lors de ce travail-là, au départ de la création de Silex Porte-Greffe, on avait aussi discuté avec ceux qui sont à l'origine du système Adonis pour qu'un certain nombre de vocabulaire expérimental soit commun avec Adonis. Dans les bonnes pratiques, il y a aussi l'aspect ontologique, mais il y a aussi la source du matériel végétal. C'est d'abord la base de données BioWeb de Vassal. Hein. Donc c'est ça la référence du matériel végétal. Il y a une mise à jour de la base de données matériel végétal dans Silex Porte-Greffe régulièrement à partir des données de Vassal. Et on ne rajoute que ce qui peut être vraiment spécifique, mais normalement, tout rajout doit aussi faire l'objet d'un passage par la base de données matériel végétal. Et puis ensuite, eh bien, c'est faire référence aux ontologies. Donc, dans la définition des variables ou des facteurs, eh bien, l'utilisateur a accès à différents types d'ontologies pour mieux définir ce qu'il veut rentrer dans la base de données. Donc voilà, c'est la dernière diapo. Ça avance doucement, mais ça avance. On peut dire que le système fonctionne et répond aux besoins des expérimentateurs. Hein. La phase un peu consommateur de données, c'est encore à construire. Donc il y avait eu un premier projet qui en 2019 qui était porté par Plante 2 Pro, qui a permis de concevoir une formation des utilisateurs, qui a permis de former 25-30 personnes, par exemple. Ça n'a pas été trop suivi de fait en matière de complétude de la base de données, on va dire. Et là, on vient de lancer donc un nouveau projet hein, dans le cadre qui est financé par le PNDV, qui est porté par l'IFV, où donc là, on réorganise des formations. Mais l'objectif, c'est de mobiliser les utilisateurs à saisir les données. Donc, c'est le travail de Léa. Hein, et ça fonctionne, hein, puisque on est passé en quelques jours de 113 000 données à 117 000 données. Donc mais c'est ensuite, dans ce projet, de pouvoir analyser et valoriser l'ensemble des données par des méta-analyses. Et puis de réfléchir au volet besoin des guests, hein, c'est-à-dire de ceux qui vont venir consulter, quel type de données ils vont venir chercher, quel est le format, comment on peut leur permettre de leur offrir des outils de visualisation des données. Ça, c'est des choses qui vont être mises en place maintenant. Et l'idée, c'est bien sûr d'intégrer cette dynamique dans la dynamique nationale. J'ai toujours travaillé pour ça, et voilà. Et ça avance grâce à la motivation de cette équipe projet liée à Silex Porte-Greffe. Voilà. Et on ne perd jamais le cap. Merci de votre attention. Je n'ai pas en tête je pense que c'est d'abord des données privées, parce que pour l'instant, ça rassure les gens qui mettent de la donnée de les mettre d'abord en privé, mais à tout moment, tu peux les passer de privé à public. Donc c'est cette étape-là. Pour l'instant, de toute façon, pour pouvoir les consulter, il faudra qu'elles soient publiques hein, par les utilisateurs. Mais dans la première étape de renseignement, je pense notre objectif, c'est que les expérimentateurs mettent les données dedans. Donc ça, c'est notre première motivation actuellement. Et pour pouvoir, à la fin, réaliser ce travail d'analyse, de méta-analyse, donc on respecte pour l'instant cette volonté, et ensuite, dans une seconde étape, on montrera comment c'est important que les données soient mises en public pour que les guests puissent les consulter. Donc je pense que ça fait partie, on en parlera peut-être, mais de la partie humaine de ces systèmes, c'est-à-dire qu'en fait, il faut aussi beaucoup tenir compte du cadre de ce que les expérimentateurs et les utilisateurs sont. Il faut que le système s'adapte à leurs contraintes pour pouvoir être utilisé.
Alors, en termes de méta-analyse, on a commencé par dire on va d'abord s'intéresser aux variables qui ont le plus de chances d'être renseignées de manière homogène dans les différentes expérimentations. Donc on aura certainement des données en matière de rendement, par exemple, ou de poids des bois. Et là, l'objectif, ça sera de voir comment elles sont soumises aux interactions porte-greffe-greffon, donc en fonction de la variabilité des greffons et conditions environnementales. Donc après, il y aura... L'idée, c'est certainement de pouvoir fournir des données en disant ben, je m'intéresse à tel porte-greffe, je suis dans telle région, je m'intéresse à tel porte-greffe, qu'est-ce que ça peut donner donc c'est un peu soit des cartographies et en fonction des régions, on a des valeurs moyennes de vigueur ou des choses comme ça. Mais dans porte-greffe, dans pgvigne.net, l'objectif c'est aussi de travailler avec les users, les users, pour définir quelles vont être la demande qu'ils auront. Et à partir de cette demande-là, on peut réfléchir à quels outils on met en place en termes de visualisation ou en termes de données moyennées à laquelle ils veulent avoir accès. Alors ça, c'était ce vocabulaire-là, il est issu quand même des discussions qu'il y a eu dans le cadre de Adonis. Alors il y a pu avoir des évolutions, hein. Je ne garantis pas que tout soit calqué parfaitement sur Adonis, mais dans le cadre de la mise en place de Adonis, il y a eu une réflexion entre les expérimentateurs, pas filière spécifique, hein, donc Vincent tu pourrais en parler, pour essayer d'harmoniser le vocabulaire. Donc il faudrait repartir... moi, je ne suis pas regardé tout en détail, il faudrait repartir historiquement, parce que ça, c'est des réflexions qu'il y a eu certainement en 2015 ou même avant. 2006. Voilà, 2006, mais quand nous, on a travaillé sur vite fait, c'est cette information qu'on a essayé d'intégrer. Et après, il se peut que certains expérimentateurs, soit de vite fait, soit de silex porte-greffe, aient tenu à intégrer une notion qui était importante pour eux, et donc on l'a intégré quand même. Oui. Alors, ce qu'il y a, c'est que au moment où nous, on a commencé, hein, je viens de dire, un système qui permettait d'intégrer des données expérimentales au vignoble, c'était Silex Vitiono, et le module avait été développé sur pêche rouge, et donc on est reparti de là. Mais ce système-là, le matériel végétal, en fait, sur pêche rouge, le matériel végétal, c'était pas leur priorité. Et donc nous, on avait besoin d'y intégrer cette dimension-là, et en plus, on avait besoin d'intégrer la dimension porte-greffe et greffon. Et donc, on est reparti de là parce que c'était l'état de l'art à l'époque. Alors aujourd'hui, bien sûr, il y a eu des nouveaux enfants de Vinotech, qui prennent un peu de ça, et puis qui créent un autre système. Bon, on peut parler de Sixteen, par exemple, qui va être par les UE. Moi, je ne peux pas répondre à cette question, parce que, voilà, nous, on a eu un besoin, on l'a travaillé à un moment donné. Ce besoin, il est bien adapté à ce qu'on fait, c'est-à-dire que quand on va saisir une expérimentation, alors c'est notre besoin, hein, une expérimentation porte-greffe, on a essayé de détailler le plus possible le type de sol, par exemple. Il y a plein de détails qui sont demandés dans la parcelle sur le type de sol, avec un détail, etc. etc. Mais il y aura peut-être moins de choses qui vont intéresser. Par exemple, il y a peu de choses sur l'aspect vinification, par exemple, ne va pas y être.